Véritablement, Dieu est bon vraiment. Parce que l'opération au niveau de la gorge là, est-ce que ça réussit vraiment? C'est terrible, hein, frère. Quand elle a dit ça, nous sommes devant une épreuve difficile encore. Ça, c'est dans mon cœur, parce que je ne pourrais pas l'effrayer elle-même. Mais Dieu est bon. Là où nous ne pouvons rien faire, là intervient Dieu. Là où nos forces sont limitées, là intervient Dieu. Ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Mais là où nous ne pouvons pas, sachant que nous avons un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je ferai quoi? Et je t'exaucerai. Hein, c'est ça? Ok. Frères et sœurs, c'est une grâce infinie que nous avons avec ce Dieu-là. C'est une grâce infinie. Et que chacun de nous prie pour que Dieu donne la foi. La situation peut paraître gâtée, pourrie, mais que chacun garde la foi jusqu'au bout. Mais si Dieu veut qu'on passe par la mort, on passera par la mort. Mais il est Dieu. Il y a une église qui dit que il y a des gens au temps de Jésus qui vivent encore jusqu'à ce jour. Oui, je leur ai dit, mais ils sont dans quelle nationalité? Ils disent, non, ils sont dans le monde là. Alors Jésus a dit que certains parmi vous ne mourront point sans avoir vu le royaume de Dieu s'accomplir. Et venir, voilà, c'est ça, non? Et quoi, c'est dans Matthieu là? Oui. Oh. Non, c'est pas là. Dans Matthieu, après la transfiguration, il dit, certains parmi vous ne mourront pas sans avoir vu le royaume des cieux venir de quelque chose comme ça. L'autre, c'était à Jean, il parlait. Voilà. Donc, il dit que ceux-là, quand il s'agissait de Pierre, ceux qui étaient à la transfiguration, là, qu'il y en a qui ne doivent pas mourir jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous ne savez même pas ce que Jésus appelle. Quand il parle, on ne sait pas. Il faut avoir l'esprit du Seigneur pour comprendre. Jusqu'à ce qu'il vienne, c'est quand? Pour ce cas-là précisément. Est-ce qu'il a dit que jusqu'à ce qu'il vienne prendre l'église? C'est différent. Quand il est ressuscité, il y a une de ses servantes qui voulait la toucher et le toucher surtout. Et le Seigneur dit non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé chez mon père. Quelques instants après, d'autres le touchent. Mais il était encore sur la terre, oui, mais pour que Jésus aille sur son père et puis revenir, ça fait combien de minutes? Non, il va aller sur son père et puis revenir là, ça fait combien de temps? Pour aller rapporter à son père, voilà, c'est fini. Tout est accompli là, ça va mettre combien de secondes? Voilà. Donc il y a un frère qui a posé une fois une question, mais il a dit à tel là qu'il devrait d'abord partir au ciel chez son père avant. Mais alors qu'il n'est pas encore parti, des gens le touchent. Même Matthieu, comment ça s'appelle? Thomas met sa main, son doigt dans sa plaie. Mais Jésus là, pour aller voir son père là, ça met combien de secondes? C'est lui-même qui est le père là. Donc les gens ne comprennent pas toujours le langage de Dieu. Et après de ça, ils font des bruits. Frères et sœurs, en Jésus, nous avons pleinement tout. Amen. Ce qui arrive, c'est ce qui est bon pour nous. Sinon, en Jésus, nous avons pleinement tout. Et voilà, l'enfant est guéri. Le docteur a dit que l'enfant est guéri. C'est pour que ces choses-là nous servent d'exemple. Voilà. Une promesse du Seigneur, frère, ça peut mettre le temps que ça va mettre. Mais dès l'instant que c'est une promesse du Seigneur, ça va s'accomplir. Ne soyons pas un frein à la réalisation des bénédictions pour nous. Ce que Dieu a dit là, ça s'accomplit. La seule chose qui va arrêter ça, c'est quand nous changeons de position. Aussi longtemps que nous sommes fils de Dieu. Mais regardez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. La femme de Nicolas, vous savez ici, comment elle a pleuré pendant des temps. Comment elle a pleuré.
Mais un jour, on se rassemble là-dedans. Il faut qu'on fasse quelque chose pour la chair. Nous, en tant qu'hommes, on va trouver l'argent. Et on avait trouvé, quoi, on pouvait gagner 80 000 francs, quelque chose comme ça. On a dit, bon, au lieu d'aller donner ça aux païens d'abord, on n'a qu'à recommander la situation à la grâce du Seigneur. Et nous avons prié. Et nous avons dit au Seigneur, même pour bâtir ton temple, on n'a pas l'argent. Mais c'est l'argent qu'on va trouver pour aller donner à un païen qui ne va même rien faire de bon. Alors que toi, Dieu, tu peux guérir parfaitement. On a prié ainsi, on a dit Amen. Et le lendemain, lundi, elle devait faire une échographie. C'était la dernière échographie avant de passer à l'opération. Elle va, on dit il n'y a plus rien. Et nous, on ne demande pas comment c'est, il n'y a plus rien. Pour nous, gloire à Dieu. Aujourd'hui, elle porte son enfant très bien. Tout ce qu'on a vu, c'est zéro. Parce que le seul qui fait mentir la science s'appelle Dieu. Lui, il fait mentir la science. La science dit quand quelqu'un est mort, il n'y a plus rien. Quand maintenant il est pourri, ça ce n'est plus la peine. Par l'autre côté, on pourrait dire qu'il est dans un coma. Mais quand il est pourri là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas sang, il n'y a plus globules rouges, il n'y a plus globules blancs, il n'y a rien. Mais ça c'est la science qui dit ça. Et celui qui a créé le monde a dit que c'est ça. Il appelle et puis Lazare ressort. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. C'est ce Dieu-là, frères et sœurs. Que chacun de nous ait cette foi en Dieu. C'est pas facile, hein. Je le dis. Parce que Dieu là, les choses de Dieu là, ce qu'on saisit facilement là, ça c'est pas. La foi saisit ce qui n'existe pas. Regardez la position de notre sœur. Elle ne veut pas de l'opération des hommes, mais elle veut que ce soit Dieu qui opère son fils. Mais Dieu est tout puissant pour le faire. C'est cette position-là qu'elle a présentée. Elle aurait pu dire, bon, cherchons l'argent dans la panique. Mais elle dit que Dieu opère mon fils. Et ça, devant Dieu, c'est une immense affaire. Que vraiment Dieu nous accorde d'avoir la foi. Parce que dans la Bible, là, dans Colossiens 2, là, qu'on a lu plusieurs fois ici, là, ça là, c'est écrit pour résoudre tous nos problèmes. Quand nous disons les passages, que des passages nous marquent, ce qui est écrit dans Colossiens, qu'en Jésus, nous avons pleinement tout. Lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Voilà, en Jésus, nous avons tout. Et c'est la vérité. Nous avons tout. Mais nous manquons de patience et de persévérance. Et puis, nous n'avons pas la foi que c'est quand nos yeux voient que nous disons Amen. Mais la foi dit Amen à ce que les yeux ne voient pas. C'est ce que la foi fait. Et puis, frères et sœurs, on ne fait pas tout. Il y en a qui veulent qu'on fasse vision sur leur compte d'abord avant de croire que c'est vrai. Est-ce qu'on a fait vision ici? Quelqu'un a fait songe? Hein, ma soeur? Pour ton enfant, frère Yapi, il y a eu songe? Non. Parce que la chose que Dieu nous a donnée, c'est au-dessus d'un songe. Ce que nous disons dans la Bible, là, c'est au-dessus des visions. C'est pas forcément. Quand Dieu fait songe, gloire à Dieu. Mais ne pas oublier de faire songe. Et on le sait, David n'a pas fait songe pour tuer Goliath. Ouais, cette nuit-là, j'ai fait songe, mais j'ai combattu avec un homme géant. Ah, donc c'est. Mais ça, c'est. Dieu m'avait déjà dit ça. C'est faux. Il lui dit au nom de Jésus-Christ, là, je marche contre toi. Et son problème est résolu. Il s'est appuyé sur Dieu. Frère, en nous appuyant sur Dieu, nous n'aurons jamais honte. L'ennemi ne peut pas gagner quand on s'appuie sur Dieu. Ce qui nous tue, c'est notre peur. L'ennemi ne peut pas gagner quand on s'appuie sur Dieu.
Mais vous savez ce qu'il va faire? Il va soulever la vague. Il va soulever la tempête. Il va remuer les montagnes, les arbres. Il ne peut pas remuer les montagnes. Ça c'est Dieu lui-même. Il va remuer les arbres. Et puis nous, on va être paniqués. On va avoir peur. On va courir, appeler au secours les humains. Voilà ce que l'ennemi sait faire. Mais quelqu'un qui a une foi ferme, qui dit, si ça doit arriver là, que ça arrive, mais moi je ne peux pas régner là. Dieu ne le laissera jamais, frère. Expérimentons ces choses-là. Le 16 janvier 2016, 15 j'ai expérimenté cela. Frère Tufi a dit, on va appeler tes frères. Il dit, frère, il ne faut pas appeler quelqu'un, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Il ne faut pas appeler quelqu'un. S'appuyant sur Dieu. Oui, ce jour où mon fils Dani était dans un moment, oh, tu ne sais pas si quelques secondes après l'enfant peut respirer encore. C'est-à-dire là où on était, il n'y a pas un homme qui peut penser que cet enfant-là, la nuit, pouvait arriver. Et une femme vient pour dire, elle va prier, imposer les mains. Moi, il dit non. Il dit non, moi j'ai Dieu. Si tu veux prier, tu peux prier, mais lui impose les mains, je ne veux pas. Alors moi, je n'ai jamais vu une femme qui impose main à quelqu'un dans la Bible. Oui, la plus belle victoire que Dieu aurait pu donner à cette femme-là, c'est que la femme meurt et puis elle va raconter ça dans son église. Mais Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas lui donner cette occasion-là d'aller raconter ça dans son église, sa victoire. Je voulais prier pour un monsieur, il s'appelle Décaé, il a refusé, l'enfant est mort. C'est ça, il a dit. Et puis tous dans son église vont dire que mais ça c'est une prophétesse, hein? Non, Dieu ne peut pas permettre ça. Mais c'est notre peur là qui nous tue. Ayons foi en Dieu jusqu'au bout. En lui, Colossiens 2, 9 à 10. En lui, nous avons pleinement tout. Mais la situation qui semble pourrir, en lui, tu as la résolution de cette situation. En Jésus. Et puis, quand tu l'as appelé, demeure simplement chrétien. Quand tu l'as appelé, sache qu'il viendra. Amen. Mais quand il viendra, la chose peut se compliquer. Quand Marthe et Marie l'ont appelé, il ne leur a pas dit je viens. Il n'a pas donné de réponse. Et la situation s'est compliquée jusqu'à ce que Lazare meure. Apprenons à connaître Dieu. Jusqu'à ce que Lazare meure. Mais lui, il ne fait pas du spectacle. Il fait toutes choses pour la gloire de son nom. Lazare est mort. Et il vient. Ah, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Il dit, non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas un homme qui peut croire en ce moment précis-là. C'est vrai, nous parlons de Marthe et Marie, mais il n'y a pas un au milieu de nous qui va croire. Qui va croire ça? Quelqu'un est pourri et puis toi tu dis si tu crois tu vois la gloire de Dieu. Non, il n'y a pas non. Nous on dit là, on croit que c'est facile. Mais ton parent est mort, ton fils est mort, ton papa est mort, ta maman veut quitter quelqu'un. Et puis Jésus vient. Si tu crois tu vois la gloire de Dieu. C'est là, frère. Et Seigneur, je crois, mais cette fois-ci là. Oui. Mais avec lui, il n'y a pas de situation compliquée. Sarah, tu feras un enfant. Mais quand il disait à Sarah, à Sarah, Sarah avait combien d'années? Sarah avait 65 ans. Elle dit à la femme de 65 ans qui fait enfant présentement. Hein? Donc, 65 ans là, le temps est déjà fini pour Sarah. Mais s'il a dit il va faire enfant alors que Sarah a 65 ans, alors qu'il n'y a pas de femme qui fait enfant à 65 ans, et puis c'est en ce moment que tu dis tu vas faire enfant. Mais ça peut prendre le temps que ça veut, mais lui il a dit tu vas faire enfant. Mais notre impatience nous conduit dans le péché. Et l'impatience de Sarah a amené le péché dans la maison. Notre impatience nous conduit dans le péché. Frères et sœurs, croyez en notre Dieu. Prions toujours Dieu pour qu'il nous pardonne nos faiblesses.
Notre incrédulité. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas un homme qui n'est pas incrédule. Il n'y en a pas. Prenez tous les hommes. Même depuis le premier homme jusqu'au dernier, il n'y a pas un. C'est quand ça marche et puis on dit, oh, gloire à Dieu. Mais quand c'est compliqué, là, il n'y a pas un qui est bon. Que Dieu ait pitié de nous. Pleurons sur notre incrédulité. Pleurons surtout sur notre incrédulité. C'est chose que nous voyons, que ça nous donne de la foi. Que ça nous donne de la foi. La foi qui saisit Jésus-Christ. Cette foi-là, si nous la possédons, nous allons être agréables à Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit quoi? Sans la foi, t'as mis la phrase? Voilà. Sans la foi, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'agréer à Dieu. C'est différent. Hein? C'est pas pour le salut. Comprenez bien? C'est sans la sanctification, on n'est pas sauvé. Vous comprenez? Donc la foi saisit la parole, c'est ça qui fait la sanctification. Avec la foi croit en la promesse du salut et saisit cela. Mais la foi permet d'obtenir ce qu'on veut. Et un païen qui rentre ici, qui a un problème, et puis l'évangile sonne, pour dire ton problème, Dieu prend soin de cela, Dieu te guérit. Et il a saisi ça, il aura sa guérison. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Mais la foi permet d'entrer dans les promesses du Seigneur. Et les promesses de Dieu sont pour tout le monde. Les païens comme les chrétiens. Parce que la pluie qui est tombée là, c'est tombée sur les mauvaises herbes. Cette pluie-là, c'est tombée sur les mauvaises herbes. Le soleil qui va se lever demain là, c'est ça qui donne la vie et le fruit aux mauvaises herbes. Dans ton champ de riz. Voilà. C'est pas une autre, il n'y a pas un soleil pour les mauvaises herbes. Et puis il n'y a pas d'arbres qui poussent, qui grandissent sans soleil. De la même façon que la pluie et le soleil participent à la croissance des arbres, de cette même façon, le Saint-Esprit et les actions que Dieu a menées dans la Bible sont pour notre âme. Donc, frères et sœurs, les bénédictions de Dieu sont pour tout le monde. Païens comme chrétiens. Et c'est pourquoi les religieux, à cause de ce qu'ils prient beaucoup, reçoivent beaucoup de bénédictions. À cause de ce que les religieux prient beaucoup, ils reçoivent beaucoup de bénédictions. Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut n'est donné que par la seule parole de Dieu. J'écoutais frère Branham que frère Yapinu m'a balancé sur mon portable. Et puis j'étais en train de rire dans mon cœur. On dit, c'est ça, je suis en train d'écouter, puis je dors. Il parlait du Saint-Esprit. Et dit, j'ai ri jusqu'à... Et dit, le parler en langue n'est pas le signe évident du Saint-Esprit. Mais ça, tu as montré à certains gens ne vont pas croire. Frère, ces choses-là, dans les dons là, il n'y a pas le salut dedans. Le salut, c'est croire d'abord que c'est bon pour toi et saisir ça en marchant avec ça. C'est la sanctification qui est là. Sinon, tu peux ressusciter les morts, tu n'es pas sauvé pour ça. Tu peux guérir malade, tu n'es pas ressuscité pour ça. Tu peux prier, l'huile peut descendre de tes mains, ça ne te sauve pas. C'est ça qui trompe les gens. Sinon, dans nos mains se trouve tout. Dieu a tout mis dans nos mains pour que nous soyons heureux. Mais quand tu manges ta banane brisée là, c'est ça Dieu a trouvé de meilleur pour toi. Il peut te trouver un mouton. Oui, il peut te trouver un mouton. Mais s'il t'a donné que ces bananes que tu as mangé, glorifie Dieu avec ça. Amen. C'est ce qui est bon pour toi. Mais quand tu as mangé banane là, quelle maladie tu es en train de traiter? L'autre mange des moutons, il va en Europe pour se soigner, ça ne marche pas. Frères, saisissons Dieu simplement. Et faisons-lui confiance. Ayons une foi en lui. Si nous n'avons pas de foi, prions. Et soyons persévérants. Pour terminer, quand Paul a dit, j'ai cette foi, cette confiance à mon Dieu, qu'il en sera tel qu'il me l'a dit, je vous le dis,
pendant qu'il le disait, la tempête n'avait pas encore cessé. La tempête n'avait pas encore cessé. Pendant qu'il le disait, la neige avait couvert, le soleil n'apparaissait toujours pas. On ne savait même pas quelle était l'heure du jour. On ne savait rien de tout cela. Et le bateau était encore sur la mer. Et c'était encore ballotté par le vent. Et puis il dit, j'ai cette foi à mon Dieu qu'il en sera tel qu'il me l'a dit. Oh, Dieu venait de lui dire que vous n'allez pas mourir. Mais comment c'est possible qu'on ne va pas mourir? Il dit que le bateau sera gâté. Le bateau dans lequel on est assis là va se gâter et puis nous on ne va pas mourir. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui va croire à cela si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. On est sur la mer, on est dans le bateau, on dit le bateau va se gâter, mais nous on ne va pas mourir. C'est possible comment? Les enfants de Dieu saisissent Dieu par la foi. Que Dieu nous bénisse.